Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je pensais pas faire un jour une vidéo sur ce sujet, mais vu le nombre de mails que je reçois chaque semaine concernant ce sujet, je vais être obligé d'y répondre. Alors il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions connes, alors je vais tout simplement tenter d'y répondre. Alors la question est la suivante: quel ordinateur pour apprendre à coder, pour se lancer dans le code? Je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, codeur, freelance, digital nomade. N'hésite pas ici à t'abonner ou ici à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Alors je sais pas pourquoi quand on débute on fait une fixation là-dessus, on imagine que les développeurs peut-être c'est des mecs comme tu peux voir dans les films qui ont des gros ordinateurs comme les ordinateurs qu'on peut retrouver à la NASA, des grosses machines de guerre etc. avec des systèmes d'exploitation un peu obscurs. Mais je vais te répondre tout simplement à la question, tu vas voir, tu pourras même quitter cette vidéo si tu veux, je vais te répondre directement à la question: quel ordinateur faut-il pour apprendre à coder, pour se lancer dans le code? La réponse est simple, le meilleur ordinateur pour apprendre à coder, c'est celui que tu disposes actuellement, c'est celui que tu as actuellement. Je veux dire, tout le monde a un ordinateur. Si tu regardes en France, le taux d'équipement, on est aux alentours, je pense, de 80% en France. Et pourtant, beaucoup de personnes attendent d'avoir un nouvel ordinateur pour apprendre à coder. Alors moi, je vais te raconter une histoire qui n'a rien à voir avec le code, mais quand je me suis lancé sur ma chaîne YouTube, j'étais un peu comme ça, je regardais quel matériel il faut, quel micro, peut-être qu'il faut un micro comme ça, peut-être qu'il faut une super caméra, peut-être qu'il faut... Alors je regardais même des chaînes YouTube de gens qui faisaient des vidéos de voyage avec des montages de ouf. Je regardais des mecs comme, je sais pas, Lost Leblanc par exemple, d'ailleurs qui habite à Bali, c'est un voisin ici. T'as des gens comme Sam Kolder, comme Peter McKinnon aux États-Unis. Et je regardais un peu les caméras, je regardais un peu, je me renseignais sur les spécifications techniques, les objectifs, le focus, le machin, le bokeh, tout un tas de trucs techniques. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ça, c'était de la procrastination intellectuelle, jusqu'à ce que j'entende comme ça des personnes qui m'ont un peu motivé pour me lancer. En fait, je retardais le moment fatidique où il fallait que je me mette face à la caméra et puis que je discute. Et en fait, je suis tombé sur des personnes qui disaient tout simplement la meilleure caméra, c'est tout simplement ton iPhone. Tu prends ton téléphone, tu te mets et tu filmes, et tout ce que tu peux réfléchir autour, en fait, c'est de la procrastination intellectuelle. Et j'ai compris ça, et puis je me suis dit, c'est vrai que en fait, voilà, je retardais ce moment où il fallait que je me lance dans ma chaîne YouTube. Et en fait, voilà, c'était tout simplement de la procrastination intellectuelle. Et pour ton ordinateur, si tu hésites encore, je sais, parce que moi, la question qui revient souvent, c'est qu'on me dit: j'attends encore avant de me lancer, je suis en train de réfléchir, quel ordinateur le plus puissant, faut-il ceci, faut-il cela, etc. Et je sais que tout ça, c'est de la procrastination intellectuelle. Donc pourquoi je te parle de cet exemple, moi mon exemple par rapport à ma chaîne YouTube? Parce que à mon avis, c'est le même type de problème, tu recules le moment où tu vas passer à l'action. Bon, alors maintenant que je t'ai dit que le meilleur ordinateur, c'est l'ordinateur que tu avais déjà chez toi, peut-être que quand même tu cherches un ordinateur parce que tu vas rejoindre une formation, ou peut-être que tu as un ordinateur familial et que tu cherches un ordinateur peut-être portable pour bosser tranquillement dans ta chambre ou chez toi, etc. Je vais quand même tenter de répondre à la question: quel ordinateur portable faut-il pour coder, pour apprendre à coder ou pour se lancer dans le code? Alors, première question à laquelle j'aimerais bien répondre, c'est: faut-il un ordinateur super puissant? C'est une question qui me revient souvent, on me demande tout le temps: est-ce qu'il me faut une machine de guerre, un truc ultra puissant, un ordinateur de la NASA? Je vais te répondre rapidement, je vais te répondre simplement, franchement, absolument pas, franchement non. Enfin, je veux dire, si tu veux être développeur web en 2020, n'importe quel ordinateur fait l'affaire. Je veux dire, maintenant, si tu dois acheter un ordinateur, j'ai regardé un peu, tu peux regarder sur internet, tu vas sur n'importe quel site, tu vois que les ordinateurs d'entrée de gamme, si tu prends un ordinateur même à 500-600 euros, moi j'ai regardé récemment, tu peux avoir aujourd'hui quand même un Core i7 avec 8 Go de RAM, ça suffit largement si tu fais du dev web. Alors bien sûr, il y a des puristes qui vont me dire: ouais, mais attends, là tu compares pas les bons processeurs, les machins, tout ça. On va pas rentrer dans les détails techniques ici. Cette vidéo, c'est pas une revue des ordinateurs en 2020, quel ordinateur, tout ça. Je suis pas sur une chaîne de comparatif d'ordinateurs, mais dans les grandes lignes, en 2020, tu peux avoir pour moins de 600 euros un Core i7 avec 8 Go de RAM et 1 Tera de disque dur. Ça suffit largement pour te lancer dans la programmation. Alors, autre chose qui revient souvent, on me demande: est-ce qu'il faut un grand écran
Moi personnellement je code très bien sur des 13 pouces. 13 pouces c'est assez petit, en dessous d'un 13 pouces c'est quand même assez limite. Je pense que 13 pouces c'est le minimum. Moi je code très bien sur un 13 pouces. Après je t'avouerai que d'avoir un grand écran c'est quand même agréable. Moi ce que je fais c'est que quand je suis nomade je code très bien sur mon 13 pouces, et quand j'arrive ici là face à moi là j'ai un écran 28 pouces. Alors peut-être que essaye de voir si tu prends un ordinateur portable, de voir si au moins tu as une sortie HDMI. Enfin c'est assez courant maintenant d'avoir une sortie HDMI pour au moins pouvoir brancher ton ordinateur sur un plus grand écran si tu es chez toi, au moins un 21 pouces. Je pense que ça peut être quand même pas mal. Alors il y a quand même des cas où il faut une machine un peu plus costaud. Je veux dire par exemple, il y a j'ai envie de dire tous les développements qui sont basés sur la JVM. Je pense à tout ce qui est développement Java, tout ce qui est développement Kotlin, ou tout ce qui est peut-être développement Android avec Android Studio, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qui tourne avec la JVM. C'est très gourmand en RAM. Donc pense peut-être, voilà, peut-être si tu vas faire du dev mobile, Android, etc. Pense à prendre une machine peut-être qui a un peu plus de RAM, un peu plus costaud, parce que c'est vrai que tu peux vite arriver avec un environnement qui rame, et ça peut être très compliqué. Voilà, ça peut me stresser. Moi je sais que quand ça m'est arrivé d'arriver en mission avec des machines un peu limites en termes de RAM, même 8 Go de RAM c'est assez limite sur des machines qui utilisent la JVM. Donc voilà, si tu pars sur ce type de techno, de langage, pense à avoir un petit peu plus de RAM. Alors faut-il une bonne carte graphique ? Non, a priori tu n'as pas besoin de bonne carte graphique, sauf si éventuellement tu veux partir sur du développement de jeux en 3D, et quoique si tu fais des jeux tu vas pas non plus faire des Call of Duty ou des trucs comme ça. Mais voilà, si tu comptes peut-être faire des jeux un peu poussés en 3D, pense à avoir une machine un peu plus costaud et une carte graphique, mais dans la majorité des cas tu n'en as pas besoin. Alors attention quand même aux grosses bouses, j'ai envie de dire, excuse-moi du terme. Alors moi au début je pensais vraiment qu'on pouvait coder du web avec un peu tout n'importe quoi, même une machine qui a plusieurs années. Mais bon, je me suis rendu compte, j'ai vu des devs en fait qui prenaient vraiment, j'ai vu des devs qui avaient vraiment des ordinateurs, mais vraiment compris des entrées de gamme, des trucs à 300-400 balles qui ramaient, mais de ouf. Je veux dire, mais quand je te dis ramer, ça veut dire que tu avais même, je sais pas, des éditeurs de texte ou même Visual Studio Code qui rament. Évite quand même de prendre les trucs vraiment merdiques, les boosts d'entrée de gamme, ou si tu as un ordinateur vraiment trop vieux, ça peut quand même être pénalisant. Alors ça me fait penser au bootcamp que j'ai fait à Bali récemment. Voilà, il y avait des devs, enfin il y avait un dev, je pense notamment à Frédéric, tiens je lui passe le bonjour s'il me regarde, qui avait un MacBook Pro de 2010 et qui ramait un peu. Effectivement c'est un petit peu handicapant quand tu sauvegardes et que tu dois attendre plusieurs minutes que la machine te rende la main. Bon, après au moins j'ai envie de dire MacBook Pro 2010 pour un ordinateur, ça a quand même une bonne durée de vie. Mais voilà, attention aux ordinateurs qui sont un peu trop anciens, ça peut vite devenir assez relou. Donc si tu dois acheter un ordinateur en 2020, prends pas non plus la super offre que tu crois alléchante avec un ordinateur à 300 €. Tu peux vite te retrouver limité quand même. Donc attention à pas non plus prendre une grosse bouse. Alors tiens, justement en parlant de MacBook Pro, ça me fait penser à un débat qu'on voit souvent. Dois-je avoir un MacBook ou avoir un PC? Alors voilà, je sais qu'on va partir dans des trolls, alors n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Moi ça me fait bien marrer, parce que c'est un peu, tu vois, si je lançais un débat, est-ce qu'il faut un iPhone ou est-ce qu'il faut un Android? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, 1000 balles pour un iPhone, alors que la spécification, la RAM, le ceci, le cela, sur un Huawei à 200 balles, il y a plus de gigas, il y a plus d'écran, il y a plus de ceci. Bon, c'est un débat sans fin. Mais quand même, il faut parler du sujet, puisque c'est quand même c'est une question qui revient assez souvent. On me dit souvent, je vois beaucoup de développeurs qui ont un Mac, est-ce qu'il me faut un Mac pour coder? Alors, oui, ça fait stylé sur Instagram, oui, ça fait stylé dans les coworking space, oui, ça fait stylé dans les conférences. Alors tu vois beaucoup de mecs qui arrivent dans les conférences avec leur MacBook rempli d'étiquettes, machin de codeurs. Ça fait stylé, ça fait beau, ça fait bien. Mais est-ce que c'est juste pour le style tout ça? Est-ce que c'est juste pour se la péter d'avoir un MacBook Pro? Alors mon avis,
Oui, c'est cher, oui, c'est stylé d'avoir un MacBook Pro, oui, c'est beau, oui, tu te sens bien, oui, le produit est beau, oui, produit est nickel, et oui, effectivement, la configuration ne vaut pas son prix. Je veux dire, si tu prends ça, par exemple, ça, c'est un MacBook Pro de cette année, c'est quoi? C'est un Core i7 avec 16 Go de RAM et 1 Tera de SSD. 3200 balles. Alors oui, je te le confirme, tu vas me dire que tu peux avoir un PC qui a les mêmes configurations techniques pour moitié moins cher. Je suis d'accord. Mais il faut avouer que quand même, tu es très productif. Donc moi, je suis productif avec un MacBook. J'achète un MacBook parce que tout simplement, je me sens bien avec. Mais c'est pas non plus que pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a macOS derrière. Il y a beaucoup de projets. Si tu prends des projets sur le net, moi, il m'est arrivé un nombre incalculable de fois parce que moi, je bosse justement sous macOS et sous PC, enfin sous Mac et sous PC. Et ce que je peux te dire, c'est que tu as beaucoup de projets que tu récupères sur le net. Je me rappelle d'un projet, je me rappelle c'était quoi en React Native peut-être. Enfin, ça m'arrive plusieurs fois de tester des projets. Et en règle générale, tu prends un projet, tu le git clone, tu fais un yarn install, un yarn start et ça démarre facilement. Et bah, ça m'est arrivé souvent d'avoir des projets qui merdaient sous Windows. Et bizarrement, sous Mac, tout fonctionne très bien. Pourquoi? Parce que les mecs qui font ces scripts-là, en règle générale, ils ne se prennent pas la tête. Les mecs sous Windows, tant pis pour eux. Et ils se concentrent avec les mecs qui sont sous macOS parce que beaucoup de développeurs sont sous macOS. Alors, est-ce que c'est une obligation? Non. Est-ce que c'est confortable? Oui, bien sûr que c'est confortable d'être sous macOS. Après, ça va dépendre. Est-ce que tu es habitué? Est-ce que tu aimes bien cet environnement? Et il faut bien évidemment avoir le budget. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire, sauf dans un cas. Je vais quand même donner un cas où c'est assez, c'est quasiment obligatoire, c'est si tu fais du développement iOS. Moi à l'époque, je me rappelle, c'était peut-être en 2012 ou quelque chose comme ça, j'avais pas de macOS. J'avais pas de Mac tout simplement et je faisais une application iPad. Alors je vais pas te donner les technos parce que ça va te paraître ringard en 2020. Quoique je vais peut-être m'en souvenir. Je crois que c'était du Flex. Voilà, avec du Flex, tu pouvais faire des applications portables. C'est-à-dire après tu pouvais les publier sur plusieurs plateformes. C'était un projet. C'était au balbutiement des technos comme ça, multi-plateformes. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, j'avais développé mon application en Flex sous Windows. Et je peux te dire qu'au moment de publier l'application iPad sur l'App Store, j'ai tout simplement pas pu sans macOS. Je me souviens que ma femme avait un macOS à l'époque, un MacBook Air. Et j'avais dû au dernier moment utiliser son MacBook pour pouvoir publier l'application. Donc si tu fais du développement iOS, je t'encourage quand même vivement, bien évidemment, à avoir un MacBook Pro, enfin un MacBook tout simplement, même si peut-être maintenant il y a des alternatives qui te permettent de publier sous d'autres OS. Voilà, bon, ça me fait penser justement, voilà, on va arriver à un des derniers points, c'est quel OS faut-il choisir? Faut-il Windows, macOS ou Linux? Alors voilà, encore un bon sujet de troll. Je vais répondre le plus rapidement possible sur le sujet. Le meilleur OS, le meilleur système d'exploitation, c'est tout simplement le système d'exploitation avec lequel tu es le plus à l'aise. Si tu aimes Linux pour des raisons philosophiques ou autres, ou parce que tu es à l'aise tout simplement avec ça, reste sur du Linux. Mais si tu es à l'aise sur du Windows, reste sur du Windows. Si tu es à l'aise sous Mac, reste sous Mac. Je vois des développeurs qui se forcent, enfin des débutants, des apprentis qui se forcent à installer des Linux, à installer des distributions de Ubuntu, de machin, de tout ça pour peut-être essayer de vouloir faire plus dev, plus vrai dev entre guillemets que dev. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du vent. Et si tu entends des développeurs qui te disent non, moi je suis un vrai développeur, je développe que sous Linux, sous Ubuntu, sous machin. Et dis-toi juste que c'est de grosses conneries dans toutes les entreprises, dans beaucoup de sociétés. La plupart du temps, quand tu arrives et que tu as une machine, qu'on te propose une machine, elle est sous Windows. De temps en temps, tu peux venir avec ta machine, tu pourrais être sous Linux ou tu pourrais être sous Mac, mais dans 80% des cas, ça sera du Windows. Et non, il n'y a pas que les développeurs hyper expérimentés qui sont sous Ubuntu ou sous quoi, j'entends souvent ce genre de truc. Sache que c'est du vent et que c'est une belle connerie. Voilà, donc reste avec le système d'exploitation qui te convient le plus. Bien sûr, il y a des spécificités. Il y a des cas où parfois tu es obligé d'utiliser tel OS. Si tu bosses sous iOS, utilise un Mac. Et si tu vas développer des applications iOS, bien sûr, tu vas développer sous iOS. Moi, ça m'est arrivé dans une mission, je bossais sur des terminaux de paiement embarqués. On devait bosser sous Linux avec une distribution. On l'a fait, c'était des cas très précis, mais en règle générale, tu peux utiliser
le système d'exploitation que tu préfères. Voilà, dernier point, je voudrais parler quand même de tout ce qui est développement sur tablette. Alors là, je vais être radical là-dessus. On voit beaucoup de tutos, de vidéos sortir sur le développement tablette. Tu oublies littéralement, ça c'est un MacBook. Un iPad Pro de cette année, là, je me suis dit je vais essayer de coder avec ça, donc tu vois, tu as un petit clavier, etc. Ça peut paraître sympa comme ça au premier plan, mais sache que c'est mort. Tu ne peux absolument pas coder avec, de manière efficace, à mon avis. Alors bien sûr, tu peux toujours bidouiller, trouver des astuces, des trucs comme ça, mais pour moi, c'est pas assez au point, c'est pas assez productif. Donc iPad Pro 2020 pour le moment c'est mort. Peut-être qu'un jour ils vont améliorer, ils vont peut-être sortir des choses un peu plus poussées. On sait que l'iPad Pro du moins est en train de se rapprocher de plus en plus des PC. Donc peut-être plus tard. Pour le moment les iPad Pro t'oublient. Tout ce qui est tablette, Surface, là, les trucs de Microsoft, les trucs, moi j'aime pas ça, hein, les trucs c'est un peu horrible à mon goût, c'est pas mon truc. Mais par contre, c'est possible. Tu peux faire du dev avec ce type de tablette, là, Surface, machin. Pourquoi? Parce que tu as un vrai Windows et donc du coup, tu peux avoir un vrai environnement et puis tu peux coder avec tous tes outils, les outils que tu as habituels. Donc voilà, pour terminer sur la partie tablette, iPad Pro, t'oublies, Surface, machin, tous ces trucs-là, c'est encore possible. Donc voilà. Bon c'est tout, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, moi si tu me connais pas, c'est Mike, codeur, freelance, digital nomade, comme je le répète à chaque fois. Donc n'hésite pas à t'abonner à la petite cloche de notification, digital nomade en confinement. Donc du coup il n'y a plus de digital et il n'y a plus de nomade. Enfin oui, toujours digital mais pas nomade on va dire. Voilà pour la petite blague de confinement. Donc en ce moment je reste ici, donc même à Bali on est en confinement. Donc je vais faire plus de vidéos chez moi et un peu moins en voyage pour le moment. Voilà, c'est tout. Sinon, dernière chose, sache que j'envoie un email tous les jours rempli d'astuces pour les personnes qui veulent se lancer dans le code, les personnes qui sont motivées pour apprendre à coder, des autodidactes. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur à bac+10 +10 pour apprendre à coder, je le répète assez souvent. Donc c'est une sorte de newsletter, hein, c'est des emails quotidiens, c'est pas des emails préprogrammés, c'est pas des séquences emails, c'est vraiment chaque jour j'envoie un email avec mon inspiration du moment, des astuces, des conseils pour apprendre à coder, pour se lancer en freelance, pour devenir codeur, freelance, digital nomade, etc. Donc c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain 9h dans le premier email si tu t'abonnes, le premier lien dans la description. Sinon je te dis à la semaine prochaine, ciao.